Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis encore avec BMW pour vous présenter un nouveau modèle 100% électrique, le X1. On l'a fait déjà, il me semble que c'était vers octobre-novembre dans la région d'Annecy. Je vous ai présenté avec Clémence il n'y a pas longtemps le X1. On avait fait un comparatif avec le Austral et cette fois-ci, je vous présente la version en 100% électrique de cette voiture qui s'appelle le BMW iX1. Chez BMW, le i, c'est pour dire qu'il y a de l'électricité et surtout quand c'est des versions 100% électriques. On a essayé le iX qui est le gros SUV 100% électrique. On a essayé la i7. Alors je ne sais pas si elle sort avant ou après cette vidéo. La berline de luxe. On a essayé la iX3. On a essayé la i4 et maintenant le iX1 qui est le plus petit des SUV en version 100% électrique. Le X1, il existe en plein de déclinaisons, en essence, en diesel, en hybride rechargeable et maintenant 100% électrique. On essayera très prochainement, aux alentours du mois de mars, dès que ça arrive au Parc Presse, la version hybride rechargeable parce que c'est aussi très intéressant. L'électrique, c'est bien pour quelqu'un qui a de quoi recharger à la maison, la prise et autres. C'est un confort supplémentaire, c'est très pratique, c'est top de chez top lorsqu'on peut recharger facilement. Sinon, l'hybride rechargeable, c'est un plus et qui a des avantages par rapport à la version 100% électrique. 100% électrique, je pense que c'est bien si vous êtes à campagne et que vous n'avez pas forcément de très longs trajets à faire. On peut quand même recharger sur des bornes rapides. Sur une qui on va peut-être le faire pendant ce trajet sur l'autoroute en remontant vers Paris. On est aux alentours de Blois ici, dans un cadre magnifique où on mange très bien. Là, il y a le restaurant Christophe Hay. Si vous avez les moyens, c'est un Michelin 2 étoiles, un régal. On va bien sûr, comme d'habitude, faire tout type de trajet, des petites routes de campagne et de l'autoroute, voir comment se comporte cette voiture. Je vous donne toutes les caractéristiques, bien sûr, et ensuite, on se fait un petit débrief. Alors, ce iX1, il est disponible à partir de 57 150 €. Pour la version qu'on a aujourd'hui, on est à un petit peu plus de 60 000 selon la finition que vous allez choisir. On peut quand même avoir les finitions M, comme on a par exemple là sur le M Sport aujourd'hui, ou sinon si vous avez la finition de base, on aura plus des petits inserts bleus sur les côtés à certains endroits que l'on peut bien sûr enlever si on ne veut pas être apparenté à un véhicule électrique. Alors ce qui est bien chez BM, c'est qu'on a cette version qui est électrique mais qui ressemble vraiment à X1. Les seules différences, ça va être le badge ici qui est cerclé de bleu au niveau des caps de roue également. Et la calandre qui est plane ici où il n'y a pas d'entrée d'air. Mais même sur les versions maintenant thermiques, la calandre se remplit à l'intérieur. Alors pas vraiment pleine comme ça, mais pareil, il y a une sorte de cache qui vient jouer pour l'aérodynamisme. Parce que l'aérodynamisme, c'est ce qui va préserver l'autonomie. On gagne quelques petits kilomètres grâce à cette partie qui est fermée, grâce à ces petites entrées d'air juste ici. Donc chaque petite chose joue, des fois ça joue à 1 km, par exemple un rétro profilé différemment, on peut gagner à 1 voire 2 km supplémentaires d'autonomie. Au niveau des dimensions de cette voiture, elle fait 4,50 m, exactement comme un X1, 1,84 m de large sur 1,63 m de haut. Au niveau du poids, on est à 2000 kg, 2010 kg, donc tout juste aux alentours des 2000 kg, et elle peut tracter jusqu'à 1200 kg en remorque à l'arrière. Au niveau des caractéristiques techniques pures de cette voiture, équivalent de 313 chevaux. On a un petit peu moins lorsqu'on n'utilise pas la palette Boost, ça je vous montrerai pendant qu'on va conduire. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Au niveau du couple, on est à 494 Nm de couple tout le temps, puisque c'est de l'électrique, c'est à partir de 0 km/h ou à partir de 0 rotation jusqu'au max, le couple maximum tout le temps, une vitesse maximum à 180 km/h, ce qui est largement suffisant, surtout pour nous en France. C'est vrai qu'en Allemagne, peut-être que, bon, voilà, pourquoi pas, mais même 180, c'est rare les gens qui excèdent 180, même en Allemagne, sauf pour se faire un petit plaisir. Batterie de 64,7 kWh et un 0 à 100 en 5 secondes 6, ce qui est largement suffisant pour la vie du quotidien. Sinon, il y aura des véhicules un petit peu plus sportifs ou la i7, un petit peu plus chère, un petit peu plus grosse, un petit peu plus luxueuse, un petit peu plus puissante. Au niveau des hybrides rechargeables, si vous voulez pas de version 100% électrique, je vous donne 2-3 infos. Il y aura la 25E et la 30E. La 25E fera 245 chevaux et la 30E fera l'équivalent de 326 chevaux. Au niveau des batteries sur les hybrides rechargeables, on sera sur une 16,3 kWh, ce qui amènera entre 80 et 100 km en 100% électrique sur les hybrides rechargeables. Au niveau de la batterie, pour ceux qui peuvent déduire pour les sociétés, 17 000 € la batterie pour cette voiture et 6 300 € pour les PHEV. Sur l'avant de cette voiture, BMW X1, que ce soit le iX1 ou le X1, ça ne change pas.
Il y a des marques qui font des choses totalement extravagantes lorsque c'est une version électrique et d'autres qui se disent ben voilà, on va faire le même design que ce soit électrique ou thermique et je trouve ça bien juste avec le bleu ici qui nous fera dire que c'est électrique et le petit i intégré tout gentiment ici où des fois il y a un petit M mais là le badge M Sport par exemple on l'a sur le côté. Des projecteurs à LED bien sûr, on a le détourage, feu matriciel, on peut tout avoir. Caméra ici à l'avant, on retrouve également des caméras sur les rétros pour avoir les caméras 360 degrés. Sous le capot, donc lorsqu'on relève, on peut voir qu'il n'y a pas de rangement. Ça aurait pu être un petit plus. Moi ce que je dis c'est lorsqu'on a des voitures électriques, on a un petit peu de place ici, ça peut être un vrai avantage de pouvoir ranger ses câbles à l'avant plutôt que par exemple quand il pleut et qu'ils sont mouillés de les mettre à l'arrière avec ses bagages et sur la moquette. Un petit compartiment, c'est le petit côté que j'aime bien. Sinon on peut voir le reste avec ces pare-chocs M Sport qui sont un petit peu plus agressifs, des entrées d'air ici, pareil toujours pour l'aérodynamique et qui vient là, la plaque et une sorte de lame ici qui finit très très bien, c'est assez joli. Alors sur le côté, pareil, alors rien ne change, on a des belles jantes aujourd'hui avec les BMW individuelles diamantées, très jolies et le petit cercle bleu au centre avec le BMW. Des freins assez simples, frein à disque avant, arrière, des poignées sur le côté qui sont intégrés à la carrosserie, donc affleurante, on rentre la main dedans et ensuite on tire. On a bien sûr avec le keyless, on peut appuyer pour verrouiller le véhicule. De ce côté-là, on retrouvera la trappe de rechargement. On aura la prise type 2 et la prise combo pour pouvoir avoir la recharge rapide. Sinon, très simple, sur cette version, pas de chrome, une sorte de black pack tout autour qui, avec le gris mat, contraste plutôt bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour l'arrière, comme le nouveau X1, donc les feux maintenant qui ressemblent à ça, on n'a plus le double qui faisait avec ce trait en haut et en bas, donc c'est revenu de cette façon. Des feux en 3D qui ressortent, plutôt cool. J'aime bien la finition en fait et la luminosité que ça apporte sur cette partie rouge, ça donne vraiment du volume à ce feu. Un béquet très long ici qui donne un côté plus sportif. Vitre avec essuie-glace surteinté sur toute l'arrière comme quasiment toutes les voitures de nos jours. Le iX1, on le reconnaît également ici, toujours du bleu un petit peu, très légèrement, c'est des petites touches qui font qu'on ne reconnaît pas trop et c'est vrai que sur une version M, on n'a pas forcément envie que ce soit trop marqué ce côté bleuté. Enfin perso c'est mon ressenti. X-Drive puisque c'est une version 4 roues motrices, donc en 30. Et pareil, tout est peint sur l'arrière avec un diffuseur assez joli avec pareil de la peinture pour recontraster entre le gris, le noir et cette peinture mat. La caméra de recul juste ici et dans le coffre, on trouvera un volume de 490 litres qui est pas mal rempli aujourd'hui par nos sacs avec Laurent qu'on va retrouver bientôt à l'intérieur de cette voiture. On a les sièges qui sont en 40-20-40. On peut bien sûr rabattre cette partie au milieu pour mettre ses skis. Fixation top taser ISOFIX sur les deux sièges. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Alors, à l'arrière, qu'est-ce que ça va donner? Hop. Allez, on s'installe facilement. On a une portière plutôt bien finie sur cette version aujourd'hui. Alors, quasiment tout plastique avec un petit peu de cuir quand même. La belle poignée du X1. Sono Harman Kardon avec un design plus joli que la version de base. Un toit panoramique et ouvrant sur la partie avant. Tout le monde a sa petite poignée, de quoi mettre les cintres ici. Beau siège en cuir. Et niveau espace, c'est plutôt correct. Ça, le siège, il est réglé pour moi à l'avant. Moi, je fais 1m80. Et j'ai de l'espace sous le siège. J'ai de l'espace au niveau des genoux. Je suis bien. La coudoir, j'ai ma petite languette ici, qui est très importante pour moi. Et là, je suis vraiment bien calé. Il faudra juste que je remonte un petit peu l'appui-tête. Et là, je suis vraiment bien. Au niveau de la tête, il y a énormément d'espace. Très agréable. J'ai une bonne visibilité sur l'avant également. Les sièges sont bien écartés. Là, ils sont positionnés assez bas. Donc, ça me permet d'avoir de la luminosité. Les fenêtres sont grandes. C'est vraiment agréable. Ici, on a les ceintures pour la place du milieu. On a un tout petit tunnel central. Ça aurait été top sur cette version électrique de l'avoir totalement plat. Mais bon, ça va. Je pardonne un petit peu parce qu'il est très petit, on n'a pas besoin de l'enjamber énormément. Alors ce siège-là, il est réglé. Laurent a de très très grandes jambes. Hein. Je ne sais pas si ça se voit, mais voilà. Bon, avec quelqu'un comme Laurent. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le siège est plutôt incliné, il s'était mis en position relax. Il me reste quand même de la place, et même si je viens de ce côté, comme le siège est un peu creusé,
au final, mes genoux ne touchent pas. Alors il ne faudra pas que je joue trop avec, mais ça passe quand même. Comme on disait, fixation ISOFIX et top laser aux deux extrémités. J'ai 2 ports USB-C ici et de quoi régler juste la puissance de ventilation de la clim, sinon c'est à l'avant. Allez, je vous montre à l'avant le tableau de bord et ensuite on va tester ça. Allez, donc les poignées, de cette façon, comme on peut voir, elles sont vraiment affleurantes et je rentre ma main dedans et je tire. Intérieur, la portière conducteur. Donc ici on a une belle finition cuir, quelques surpiqûres, du Harman Kardon ici que je vous conseille si vous aimez bien la sono. Le son est vraiment bon. Des LED, la poignée donc du X1 ici, cuir, partie plastique sur le bas pour du rangement, de quoi ouvrir le coffre à distance, les petits seuils de porte M qui vont bien puisqu'on a la finition aujourd'hui, et les sièges qui sont réglables sur plusieurs positions. On peut bien sûr régler les bourrelets dans le dos, cette partie et autres. Siège en cuir aujourd'hui, quand on remonte et on voit le toit ouvrant et panoramique. Sur le haut, le pédalier ressemble à ça, donc pédale plutôt jolie, un petit peu sportive. De ce côté-là, on a l'éclairage, un menu éclairage et bien sûr le mode auto que je vous conseille largement. Allez, je vais aller me mettre à l'intérieur. Je vous représente rapidement cet intérieur. Donc, je recule mon siège et là, comme on peut le voir, on tombe sur le Curve Display de chez BMW. C'est les nouvelles interfaces derrière le volant. Donc, c'est un écran, vous pouvez le voir, qui est incurvé. C'est pour ça qu'il s'appelle Curve Display. Display, c'est écran en anglais. Lorsque je démarre la voiture, hop, j'appuie sur le bouton Start ici. On a toujours ce bruit d'animation lorsqu'on démarre, le ton. Et voilà. Volant totalement rond chez BMW avec toujours cette grosse jambe de volant sur les versions M, juste énorme. Alors, moi j'ai des mains qui sont assez grandes. Là, pour vous faire une idée, là où il y a 25 cm à peu près. Et quand je tiens ça, enfin, vous pouvez voir que ma main a fait à peine le tour. Pour les gens qui ont des petites mains, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien avoir quelque chose de gros entre les mains, comme ça? Ou est-ce que vous préférez avoir une jante plus fine? Sur le volant, de ce côté-là, ça va être les réglages d'aide à la conduite, le régulateur ou limiteur. On va pouvoir l'activer ici et régler la vitesse. Sur la gauche, ici, ça va être les menus qu'on va avoir sur cet écran et la commande vocale, le téléphone et le son et la radio. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée sur tous les écrans, ici avec le système 8.0 de BMW. Il y a la version 9, certains m'ont dit que ça arriverait bientôt. J'ai demandé à BMW, on ne sait pas encore quand est-ce que ça arrivera, mais ça va arriver, ce sera juste des petites évolutions, ce sera quasiment la même chose. Le volant ici, le bleu ici, pareil, toujours pour le côté électrique, et regardez, ces branches là ici, je les trouve waouh sur cette version M. L'écran, plusieurs thèmes selon les modes que je vais utiliser. Donc les modes, je vais pouvoir les personnaliser ici. Par exemple, si je passe en mode sport, vous voyez que l'écran change, les couleurs changent. Au niveau des LED, on a un changement également sur la couleur d'ambiance avec les LED qui traversent un petit peu partout. On ne fera pas d'essai de nuit aujourd'hui, donc vous ne pourrez pas forcément le voir. Efficient, ça me change. Pareil, le compteur ici. Et je peux changer à chaque fois selon ce que je veux. Le expressif, par exemple, qui est plus coloré, où il y a vraiment voilà, une sorte de fond d'écran de cette façon. Les aérations ici, 2 pour mon passager qui sont l'une à côté de l'autre. Une énorme pour moi ici, ou que je peux partager avec mon passager également. Et une sur ma gauche. Le désembuage se trouve ici. Les warnings ici. Démarrer la voiture. Le sélecteur ici, drive. Donc là, je passe en drive. Si je retire une deuxième fois, je passe en mode B, ce qui est le mode break. Reculer, c'est vers l'avant, je pousse à fond. Ça m'active mes caméras à 360 degrés de cette façon. On a des vues panoramiques. Regardez là, le grand angle à l'arrière, c'est juste bluffant. On a vraiment une vue à 180 degrés. Et on a d'autres vues 3D, par exemple, vue station de lavage. La vue 3D est assez sympa. On peut faire le tour de la voiture de cette façon, comme si on était à l'extérieur. Et ça, c'est très joli. Cet écran, donc rapidement, on a une page avec des widgets sur la page d'accueil et on a nos menus juste ici pour avoir vraiment le tout. On a le CarPlay qui fonctionne en sans fil là actuellement avec mon téléphone. Et voilà pour vous faire une idée de ce que l'on va avoir ici. On peut avoir des raccourcis, soit les applications du véhicule, soit
le divertissement ou la totalité des applis si vous cherchez votre voiture de cette façon. L'idéal sinon, c'est également vous pouvez parler à votre voiture ou aller dans le mode recharge ici par exemple pour pouvoir planifier votre recharge, limiter à quel moment vous voulez recharger, jusqu'à combien vous voulez recharger et vous avez pas mal de choses. On peut préparer la batterie ici lorsqu'on va aller en recharge rapide pour préconditionner la batterie. Lorsque vous achetez cette voiture, la première année, vous allez avoir la carte BMW Charging qui vous sera remise dans une belle boîte, offerte pendant 1 an. Vous pouvez recharger à volonté sur les stations Unity. Pendant qu'on est là-haut, hop, avec le petit miroir et la LED sur le côté. Là-haut, on a toujours notre éclairage. Ici, donc on touche le vert et ça s'allume, la touche SOS et le Vélum pour là-haut. Et on a une petite caméra ici. Le rétro en borderless et voilà à quoi ça ressemble. Et notre boîte à gants à cet endroit-là, on peut ranger pas mal de choses. Vous voyez que des feuilles A4 rentrent sans problème. On n'a pas parlé d'ici, chargeur par induction où je peux caler mon téléphone et je peux bloquer grâce à ça et le téléphone ne va pas bouger, surtout dans les virages et autres. Double porte-gobelet, console flottante, ça qui est très joli, très agréable. Et comme vous pouvez voir, il y a des petits bonbons. Ça, j'adore quand ils nous mettent des petits bonbons. Bon, c'est pas bon pour le diabète et les dents, mais ça fait plaisir. La clé ressemble à ça. Hop, très simple. Sur le côté, de quoi ouvrir le coffre, ouvrir la voiture et reverrouiller avec le bouton BMW ici. Un petit rangement juste en dessous. Ici, on a la BMW Digital Key, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir une clé physique, on peut l'avoir de cette façon. Et le smartphone aussi, normalement, pourra servir de clé avec votre iPhone si vous en avez un. Et voilà, la clé peut être dématérialisée comme ça. Très sympa. Bon, allez, c'est parti. Allons essayer cette voiture. Allez, c'est parti. On arrive dans ce X1 avec Laurent, que vous connaissez sûrement, je l'espère. Bonjour Laurent. Bah salut à toi. Et bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Laurent de YouTube de Laurent Schmitt. Tout à fait, la chaîne éponyme. Qui présente des voitures, qui parle de design, qui fait plein de choses. Tout à fait. Qui donne des subtilités et autres. De toute façon, ils m'ont déjà vu dans la vidéo de l'I7, parce que vous avez regardé évidemment la vidéo de l'I7. J'espère. Alors, je sais pas si elle est sortie avant ou après par contre. Elle est sortie avant. Ah oui, d'accord. Elle est pas sortie encore, t'as pas fini le montage? Si, le montage est fini, mais vous savez, enfin. Non, je ne sais pas. On était dans la Loire, il n'y avait pas la fibre. Ah ouais, d'accord, Ouais. je vois. Bon, alors peut-être que vous voyez cette vidéo avant, je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. Auquel cas, attendez la vidéo de l'I7, parce que c'est incroyable. C'est encore plus incroyable que ce iX1. Donc, la version 100% électrique, c'est d'une calamité. Non, c'est d'un calme. Parce que c'est pas le bon mot, hein, sinon. Non, c'est pas le bon mot du tout. Alors, au niveau de la suspension, on garde toujours la fermeté de CBM. Je vais mettre un petit coup, j'aime bien. Vous savez, je suis le seul à vous montrer à chaque fois les bus d'essuie-glace. Il n'y a personne qui montre. C'est vrai, ce qui est dommage parce que parfois les bus d'essuie-glace c'est ultra intéressant. Ouais. Et des fois c'est vraiment dans les balais, Ouais. d'autres c'est chauffant Exact. pour certaines options. Et là par exemple, tu vois, c'est en 3x2. Tout à fait. Souvent c'est en 2x2. Et là on a un 3x2. Est-ce que tu veux pas faire une vidéo complète sur uniquement les bus de lave-glace? Tu sais, tu fais un condensé de toutes les bus de lave-glace que tu as essayé. Ce serait marrant. Il y en a des givrantes, des balais chauffants, des balais de tout type. Il y en a qui balayent un seul. Non, moi, je vais pas vous faire ça. Bon, on va vous parler du iX1 aujourd'hui. Donc iX1, on a comme d'habitude voiture électrique, mode D et mode B. Donc là, on est actuellement en mode D. On a une palette boost ici. Oh la vache! Ah bah c'est ça en fait. Ah la vache! Ah, c'est nerveux. Ah bah en fait c'est uniquement avec la palette qu'on doit avoir les 313 chevaux. Oui, et soit avec la palette, soit quand tu es au kickdown. Ça doit être ça. Et donc pendant 20 secondes, donc là regardez. Alors je vais mettre 2 fois la même pression d'accélérateur. On va partir de 0. Donc là je vais faire 50%. Ça y va cool. Tout à fait. Un boost. Ah non, c'est 10 secondes. C'est tout de suite beaucoup plus réactif. Enfin, ça pousse beaucoup plus. Ouais. Ah ouais, donc le boost est ouais, la palette boost elle sert vraiment là. Hein. un petit peu plus énervé. Tout à fait. Ok, et ça y est, et donc là ça y est, le boost est fini. Et on repasse en mode normal. Donc il me semble
On nous disait qu'on est aux alentours de 250-270 sans le boost et 313 chevaux, donc avec. Ce qui est juste énorme et qui même de base est en vrai largement suffisant. Donc là on est en mode normal, on n'est même pas en mode sport. Et lorsqu'on va aller dans les My Mode, je peux avoir plusieurs configurations qui vont changer un petit peu l'éclairage d'ambiance et les menus. Donc, par exemple le personnel comme je vous ai montré et autres. Et après on peut utiliser le mode sport également. On va pour le moment utiliser le mode efficient qui me paraît assez intelligent sur ce genre de petite route parce qu'on n'a pas forcément besoin d'attaquer, c'est un petit peu gras et autres. Et le mode efficient qui aura pareil lui une incidence sur la pédale et le répondant de la pédale d'accélérateur. Et en fait moi j'aime bien rouler en efficient ou ce genre de mode parce que ça te permet d'être calme. Parce que le mode sport ou si on avait le mode boost, je trouve que ça te pousse un peu d'avoir une voiture trop nerveuse à vouloir faire le con. C'est un peu pousse au crime, t'as tendance à y aller alors que c'est pas forcément utile. On n'a pas besoin quoi. Alors que là, justement avoir une pédale ultra progressive et se dire bah ouais je suis pas pressé, j'ai une sorte de mode éco, j'ai moins de puissance et en fait il y a largement de quoi dépasser quasiment tout le monde en vrai, hein, même en mode efficient. Et en mode efficient, est-ce que j'ai le boost? Il y a le boost qui... Okay. Ouais, le boost est vraiment dispo tout le temps. Tu pourrais rester en mode efficient tout le temps et quand tu as vraiment besoin de doubler ou quelque chose, carrément. Petit coup de boost et let's go quoi. C'est clair. Ouais. Et au final, le mode efficient, moi j'adore. Donc là, on est à 70 sur les petites routes de campagne. Là, on va passer sur un goudron beaucoup plus vieux. Ça va, hein? Franchement, enfin, les petites routes de campagne, c'est assez dégradé. La suspension filtre assez bien. On sent toujours qu'on a une certaine fermeté dans ces châssis. Et pareil, si je fais des gauches-droites, ça s'appuie un peu, mais c'est pas trop pâteau quoi. Et si tu la passes en mode sport, elle règle les suspensions? Normalement, il n'y a pas de suspension réglable. Au niveau de la direction, je sens que c'est différent, mais la suspension, tu vois, ça change non, au niveau des suspensions, il n'y a rien qui change. Mais ouais, ça reste acceptable, hein. De toute façon, ça reste acceptable. SUV. Et enfin, c'est quand même plus lourd aussi que le X1. Le X1 qui lui est un petit peu plus dynamique parce que justement on a ce point en moins. Tout à fait. Mais là on a quand même les batteries qui sont assez basses, donc on garde un centre de gravité assez bas, ce qui en conduite dynamique normalement devrait aller parce qu'en vrai on fait pas que des zigzags comme ça. Souvent une fois qu'on s'appuie, c'était là et t'es appuyé, une fois que c'est appuyé, on garde un très très bon châssis dans tous les cas. On va bien sûr se tester un petit peu plus loin, un petit 0 à 100. On va tester dans tous les modes. Et d'ailleurs on a une belle ligne droite là qui a l'air de faire plusieurs kilomètres. Où souvent il faut faire attention parce qu'il y a souvent la police dans ce genre de ligne droite en Sologne. Enfin en Sologne, je sais pas si on n'est pas en Sologne ici. La Sologne c'est un petit peu plus à gauche. De toute façon c'est des 0 à 100 qui s'arrêtent à 80 évidemment dans la légalité totale. Bien sûr. Le 100 qui s'affiche au compteur c'est juste un bug électronique. C'est de la simulation. Ouais, c'est pour vous faire croire la police. Non mais il faut tester quand même. C'est assez important. Mais en tout cas j'aime bien. Le volant est énorme comme d'habitude. Super épais. Là, on va essayer un petit peu avec du rythme. En vrai, c'est confort. Ouais, ça se passe bien. Et c'est très agréable. Pas de rapport à passer. Toujours cette progressivité de l'électrique. Bah, c'est quoi? Alors regarde. Ah bah ici c'est parfait, il n'y a absolument personne. On va pouvoir tester le 0 à 100. On commence en mode efficient et après on en refait un en mode sport, on va voir la différence. Allez, déjà je vais mettre mon auto hold, tu vois, parce que moi j'aime pas appuyer sur la pédale de frein. Ça va me permettre de pouvoir juste appuyer sur l'accélérateur. Allez, donc là on est en mode efficient. On voit que c'est calme, c'est relativement calme, ouais. Je pense que ça c'est un mode à utiliser tous les jours et tu vois 90 et là on arrive à 100. C'est déjà largement en utilisation normale, t'as pas besoin de plus. Clairement. Et ensuite, on va pouvoir utiliser le mode sport. Sport. En même temps, je tire ma palette. Boost. On sent que c'est plus violent déjà sur le départ. Clairement. On est un peu collé au siège. 90 et 100. Ça va plus vite. Ça va clairement plus vite. Bah, c'est les 300 chevaux, c'est les 4 roues motrices, c'est forcément. Et, ça. Et surtout, avec le mode boost, là, c'est ce petit à-coup. L'immédiateté de l'électrique qui est quand même super agréable. Sauf quand tu es en passager, c'est ultra désagréable. Ouais. Mais quand tu es en conducteur... Ouais. Et surtout, quand tu as un conducteur comme moi débile, c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est quelque chose que vous retrouverez pas du tout avec une voiture thermique. C'est ce côté où ça accélère d'un coup, c'est tout de suite, c'est maintenant. Comme le virage à gauche, non, pas ici.
il n'y a pas de plage en fait. Ouais. Je veux dire, sur une thermique, si t'es bas dans les tours, bah forcément t'auras jamais ça. Ouais. Donc c'est. Bah, c'est là tout l'avantage de l'électrique. C'est parce qu'une thermique, peu importe la puissance, que vous ayez même une Bugatti, le truc, si vous êtes en 7ème, il va devoir faire 7. Allez, même des fois maintenant, il y a des boîtes comme Porsche par exemple qui font 7-2 d'un coup. Ça fait Ouais, c'est ça. Alors que là, c'est d'un coup. Vous appuyez, c'est immédiat. Tu dois attendre que la boîte change, que le turbo charge. Voilà. C'est vrai que l'électrique, ça a cet avantage. Complètement. C'est immédiat. Immédiat, et puis enfin, il n'y a pas de passage de rapport, c'est toujours fluide, c'est agréable, il n'y a pas de bruit. Et pour les routes de campagne, c'est assez sympa. Et puis d'ailleurs, je sais pas pourquoi je conduis depuis tout à l'heure. Je vais mettre mon driving assist. Alors, est-ce qu'il va détecter ici? Il n'y a aucune ligne, il n'y a rien. À mon avis, il va avoir du mal. Hein. Il l'a pas voulu. Alors c'est vrai que là, il y a 0 ligne, il n'y a que de la terre. Donc il ne détecte pas. Mais en tout cas, déjà, j'ai plus besoin de toucher à mes pieds. C'est déjà bien. On a le régulateur adaptatif et prédictif. Normalement, lorsqu'on va arriver en ville et autres, il va pouvoir s'adapter, il va lire les panneaux. Ça, c'est quand même un confort supplémentaire au quotidien aussi. Il ne s'arrête pas encore au stop. Et feu, tout ça, ça viendra peut-être à l'avenir, hein. Sûrement même. Mais déjà, le régulateur adaptatif, je trouve que c'est un vrai plus. Moi, je l'utilise tout le temps. Là, je l'utilisais parce que justement, on a essayé des 0 à 100, mais sinon, mes pieds ne touchent plus des pédales. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le prédictif, il marche même quand tu n'as pas le régulateur activé. Ouais. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un village, tu lâches juste la pédale d'accélérateur et elle va tranquillement descendre à 50 toute seule. Ça, c'est pas mal. C'est clair. Et par contre, on n'a pas de e-pédale. Ça, c'est un petit truc que j'aime bien. Je sais pas toi. En ville, par exemple, je trouve ça cool parce que tu joues que avec ta pédale d'accélérateur et tu ne joues jamais au frein. On a le mode D ou le mode B. Le mode B, je vais l'utiliser tout à l'heure dès qu'on va retourner dans Blois faire un petit bout de ville. Alors, nous voici arrivés en ville. C'est le moment d'essayer le mode B, donc avec la régénération, ce qui me permet normalement de quasiment plus avoir à toucher à ma pédale de frein. Donc là, par exemple, je ralentis. Est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt? Ah ouais. On a une sorte de one pedal au final. Au final, ouais. Tu vas en mode B et puis c'est bon. Effectivement, et ça va vraiment jusqu'à l'arrêt. Donc, bonne surprise. Parce que c'est rare, ça, un mode B qui va jusqu'à l'arrêt. Hop, on va pouvoir le retester. Dodal ici. C'est un petit peu ferme quand même. T'es encore en mode sport. Ouais, mais le mode sport. Ah oui, non, mais on avait dit que ça changeait rien. Ouais. Donc, ouais, elle doit être. Donc, elle est quand même un petit peu ferme. C'est pas inconfortable, attention. Mais ce mode B, ouais. Je vais m'arrêter là, à chaque fois. Allez, viens, on se teste tout de suite un rayon de braquage. Est-ce que ça tourne bien? C'est pas extraordinaire, mais. Ouais, j'allais dire c'est correct, mais pour un X1, c'est pas. C'est correct. Mais peut-être, voilà, dans des rues un petit peu étroites, il faudra s'y reprendre une ou deux fois. Et la suspension, ouais, ça reste assez ferme. Ça reste un peu ferme. Mais ça a ce côté allemand. Ouais, c'est une BM quoi. Voilà. Qui, après, d'un côté, si c'était plus soft là, sur route, ça aurait été vraiment pâteau. Il faut être cohérent aussi à un moment. Donc, faut pas au tout final, avoir. pourquoi pas. Après, c'est pas désagréable non plus, attention. Et le mode B, au final, ouais, je suis content de ce mode B. Parce que je m'attendais à autre chose. Et par contre, surtout, ne tirez pas la palette d'ici parce que sinon, ça va pas faire de la régénération. En plus, ça va juste vous donner beaucoup trop de puissance instantanément. Mais par contre, c'est bien cette option boost. Parce que, voilà, quand je veux rouler tranquille, je peux rouler vraiment tranquille. Et puis si tu as juste à doubler quelqu'un, tu n'es pas obligé de changer de mode ou quoi que ce soit. Carrément. C'est vite, ouais. C'est vrai, parce que sinon, faut changer mode sport, etc. Si t'es sur une nationale, t'as quelqu'un devant, tu te dis je vais le doubler. Attends, alors my mode, machin, je vais en mode sport. Non, petit coup de palette et c'est bon. Carrément. Ça, je pense que c'est une très très bonne idée. Complètement. Bien joué, BM, d'avoir fait ça. Oui, oui, pas de oui, bien sûr. Le truc, il y a un CD de passage et tout, mais. Ok. Très bien, monsieur. Si vous avez décidé. En ville, c'est hyper silencieux. Je trouve qu'elle est bien sonorisée par rapport à l'extérieur aussi. Ouais, tout à fait. Après, heureusement, parce que les voitures électriques mal insonorisées, il n'y a pas pire pli. T'entends le moindre petit truc, quoi.
ville. Non, c'est pas mal. La voiture qui démarre. Le camion. Ouais. En vrai, la X7 hier était bien insonorisée, mais j'ai l'impression que ça, c'est quasiment autant presque. J'ai l'impression, ouais. Le volant est agréable, la direction est plutôt douce. Le volant est juste énorme, donc Il est l'habitude. super épais, hein. Le volant est vraiment épais. Et pour la ville, franchement, si vous roulez en ville, je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'électrique hein, pour un citadin. Ce confort, ce silence, ce calme, cette réactivité si vous en avez besoin. Et puis pas de bruit et moins de pollution une fois qu'on a la voiture, quoi. Alors là par exemple on arrive sur un rond-point, j'ai toutes mes aides à conduite, là je touche à rien, ça va tourner un petit peu, donc elle prend le virage au début, ouais, elle me dit qu'elle aime pas, elle ralentit d'elle-même pour arriver au rond-point, donc ça c'est le régulateur prédictif. Donc hop, je mets mon clignotant, on va tourner là, et donc dans le rond-point elle garde 30 km environ, et là elle sait qu'on ressort, alors des fois des petits à-coups comme ça. Et là, normalement, elle va lire le panneau 90. Elle me dit d'appuyer sur 7 pour valider que je veux bien aller à 90. Et ensuite, elle y retourne toute seule. Et là, elle a repris la main sur le volant. Dans le rond-point, elle ne peut pas le faire d'elle-même. Mais là, c'est elle qui conduit. Et normalement, jusqu'à Blois, normalement, je ne vais plus beaucoup conduire. Je vais juste garder les mains sur le volant. On a un volant capacitif, ça veut dire qu'on a juste besoin d'une pression sur le volant pour que la voiture sente qu'on est là. Il y a les petits hacks après si vous voulez ne pas toucher au volant sur l'autoroute ou autre. Je ne suis pas censé vous les dire, mais ça existe. Et là, ça roule. Donc, j'ai remis à zéro tout à l'heure le compteur de consommation sur les petites routes avec du mix ville et 80. On est sur une moyenne là à 16,3 kWh. La voiture est déjà chaude, donc le chauffage marche un petit peu moins qu'au début. Et il y avait une moyenne à 23 kWh au 100 km sur les 350 derniers kilomètres, en étant parti de Paris, en étant allé vers Blois, en faisant tout type de route. Et pareil, hier il faisait aux alentours des 0,1 degré, voire même un peu plus froid parce qu'il y avait beaucoup de vent. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est l'hiver aussi, ça consomme beaucoup plus à cause du chauffage, parce que le chauffage c'est une résistance, ça fait chauffer et tout ça. Donc comme à la maison, vous chauffez beaucoup, ça consomme plus, vous payez plus cher EDF. Voilà, c'est pareil. Petit bout à 130 avant d'aller faire une recharge, il me reste 32% d'autonomie, il m'a dit 98 km restants, je me mets 130 km/h, donc toujours pas de bruit de moteur ou quoi que ce soit, hein. L'électrique c'est quand même cool, on a un petit peu de bruit du vent quand même. Alors, pourtant aujourd'hui ça souffle pas tant que ça. Prix des carburants, tu vois, ça nous intéresse plus. Ah non, ça c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. À 2 € le litre en ce moment, je suis content que ce soit une recharge. Même si les recharges ont quand même un petit peu augmenté niveau ouais, mais ça reste. Ça n'a rien à voir. C'est là, tu peux la recharger à la maison le reste du temps. Donc, c'est clair. Mais à 130, toujours confort, la suspension confort. Un petit peu de bruit du vent quand même. Un peu. En même temps, c'est un gros bébé, il y a un peu de prise au vent. C'est un gros bébé, effectivement. Ça a beau être le plus petit de la gamme, c'est quand même. Il fait quand même sa taille, quoi. Et puis sur autoroute, on va juste laisser le genou ici. Il y a 2 passagers dans cette voiture en fait. Et on se laisse conduire. Bon allez, je vous reprends, je vous fais peut-être un petit tour sur la station de recharge pour vous montrer à quel point ça recharge et la vitesse. Et ensuite on se fera un petit débrief. Allez, c'est parti, là j'ai mis la voiture à charger, donc on voit que la voiture est à 33%, donc on va laisser, on va retourner jusqu'à une sorte de, je pense, 80%. On va aller voir à l'intérieur ce que ça donne niveau puissance et combien ça délivre. Alors, hop, donc là je rentre, on voit que pour aller à 100% ce sera à 15h56, il est 14h44, donc en gros 1 heure, mais le but c'est pas d'aller à 100%. Et on délivrait là tout à l'heure, vous avez vu 120 kW, et là petit à petit ça redescend, ça rechute. Et en fait, donc on a toujours des pics en charge, et ensuite petit à petit ça descend, et plus on s'approche des 100%, plus ça va descendre. Et là comme on peut le voir, eh bien ça descend petit à petit progressivement, et ça va continuer sur une petite courbe descendante.
Alors, donc là, on arrive à 80%, ce qui nous affiche 211 km. 100%, ça nous affichait 300 km. Donc, on a descendu au niveau puissance de charge à 47 kW. Et on va s'arrêter et on va rentrer. Alors, petit débrief. Sur l'autoroute, on a eu une moyenne à en gros 28 kWh au 100 km. Alors, c'est quand même assez élevé, mais on a un SUV, il fait froid, il pleut, lumière, chauffage. Il fait 3 degrés là. Pas les meilleures conditions. Pas les meilleures conditions pour une voiture électrique, comme on sait, hein, donc dans le froid, ça consomme forcément un petit peu plus. Et on a vu que sur les petites routes, c'était quand même beaucoup plus raisonnable. Bon, on continue ce trajet et je vous fais le débrief en arrivant à la maison de la BMW. Bon allez, voici rentrée la voiture et rentrée à sa maison. Qu'est-ce que c'est que ce X1? Alors au final, donc c'est une version du X1 juste en électrique. C'est tout pareil. Hein, j'ai laissé les essuie-glaces. Le confort, peut-être un petit peu plus raide que la X1, puisque c'est un petit peu plus lourd, donc pour garder un petit peu de stabilité. Sinon, le côté confort de l'électrique, c'est agréable. Ça fait pas de bruit, tout ça, c'est puissant. Et surtout, avec la petite palette Boost, c'est vrai qu'on a un vrai à-coup. Et tout ce gain de puissance, c'est pour dépasser et autres, c'est bien. Sinon, on retrouve le même confort. Au niveau des consommations, comme vous avez pu le voir dans l'essai, en gros, dans les conditions hivernales, aux alentours de 0 degré, on sera aux alentours de 300 km pour 100% de batterie. Donc, on sera un petit peu en dessous. Après, dans les meilleures conditions, quand il fait un petit peu plus chaud, effectivement, le chauffage, la pompe quand même plutôt pas mal. À voir, pourquoi pas le réessayer au beau jour. Mais voilà, là, vous avez eu un test avec de l'autoroute. 160 km, ça nous a pris exactement 65% en partant de l'aire Unity de Blois en revenant ici à Montigny-le-Bretonneux. Donc voilà, si vous voulez faire le parcours pour voir exactement ce que c'est, il y avait de l'autoroute, du bois 110, du bois 80, 90 et un petit peu de ville sur la fin. Bon, j'espère que cet essai vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!